du terme harcèlement, mélangeant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le harcèlement moral, la souffrance au travail, les problèmes personnels, professionnels, la mésentente avec un collègue. Voilà. Donc, nous avons aussi l'espace conseil, qui est l'espace conseil permet l'obtention du QRS. Alors, très rapidement, l'obtention du QRS se passe par 5 étapes. La première étape, c'est la présentation aux chefs d'entreprise, aux salariés, aux partenaires sociaux, aux médecins du travail, de la démarche que nous allons mettre en place pour avoir leur approbation et leur engagement de suivre le processus. La deuxième étape passe par un questionnaire. Le questionnaire, c'est un ISQVT, un indicateur systémique de qualité de vie au travail, qui est élaboré à la pointe par les Canadiens, accompagné d'un accompagnement des consultants qui permet à ce questionnaire d'avoir un élément spécifique au métier. À la suite de ces questionnaires, nous faisons un retour sur une préconisation, sur un bilan de ce que l'on a pu voir, entendre et ressentir dans l'entreprise. Et nous faisons une préconisation sur les différentes pistes à améliorer que nous apportons tant aux salariés qu'à l'entreprise, avec ensuite une incontournable qui est une formation sur le comportement, quel est l'impact de notre comportement dans le monde de l'entreprise, pourquoi nous arrivons à des situations conflictuelles. Quelle est l'importance de dire bonjour, quelle est l'importance d'envoyer des mails par exemple. Comment les créer et comment créer du conflit avec, comment créer, voilà. Comment créer du conflit en envoyant un mail avec des points d'exclamation par exemple. Tout à fait, par exemple, c'est ce qui se voit, on peut constater aujourd'hui qu'on n'a jamais aussi mal communiqué en 2012 avec tous les outils de communication qui sont mis à notre disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se lève plus de sa chaise, on ne se regarde plus, on ne se parle plus. Et donc, l'un des slogans de l'Institut, c'est remettre au cœur de l'entreprise l'humain. C'est vraiment une valeur forte et un engagement fort que nous avons dans cette... Donc le but, c'est aussi à un moment donné d'établir une charte de qualité relationnelle qui nous permettra à chacun d'avoir un comportement adéquat dans notre entreprise. Et tout ce processus permet à un moment donné, si chaque personne, chaque professionnel travaille sur les préconisations, permet d'obtenir le label européen qui est le label QRS, Qualité Relations Sociales, je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord, je vous remercie. Donc ça, c'est un processus qu'on peut considérer comme étant un processus préventif. Cependant, ce que j'ai compris, c'est que vous faisiez en fait des médiations en amont qui déclenchent en fait pour le patron l'envie d'éviter que ces processus de harcèlement ne reviennent. Et à ce moment-là, vous sollicite pour mettre en place quelque chose de pérenne dans une dynamique sociale plus forte. Tout à fait. Nous constatons qu'à un moment donné, même s'il y a de la souffrance au travail, le chef d'entreprise, quand il apprend le terme harcèlement, il est toujours, comme dans le processus de deuil, il est toujours dans le déni, dans la colère, dans l'incompréhension. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et donc, la médiation permet à un moment donné d'apporter, non pas de juger, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour apporter des pistes, des idées sur pourquoi on en est arrivé là, quelle est la situation et comment on fait pour traiter à la fois cette situation et surtout, bien évidemment, éviter que ça arrive une autre fois. Quand on voit ce que coûte une procédure judiciaire devant le Conseil des prud'hommes ou la Cour d'appel ou une juridiction compétente, on s'aperçoit que des fois, il vaut mieux investir dans le préventif que d'être dans le curatif, où souvent c'est trop tard, surtout quand on n'a pas l'intelligence à un moment donné de se dire on va traiter notre conflit par le biais du dialogue. D'accord, je vous remercie. Donc ce qui va importer pour nos internautes, c'est d'avoir effectivement entendu ce qu'est votre métier, comment vous travaillez sur le harcèlement, et ça va sûrement interpeller un certain nombre de personnes sur ce sujet. Mais ce qui aussi nous intéresse, c'est vraiment concrètement des situations vécues, et vous en avez à l'évidence pas mal sur votre bureau. Et vous m'expliquiez, avant qu'on fasse cette interview, que vous sortiez d'une médiation liée à un harcèlement qui semblait être très compliqué et qui finalement s'est terminé de manière particulièrement dynamique et comme vous le relatez dans votre processus de médiation sur le harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très sommairement, mais comment ça s'est déroulé et quelle a été l'issue de cette médiation que vous avez fait récemment? Alors effectivement, là, nous sommes depuis le début de l'année à la 30e dossier de cas de harcèlement moral que nous traitons dans notre cabinet.
L'un des piliers du médiateur est la confidentialité, donc comprenez bien que je ne pourrais pas vous donner le nom des personnes qui nous sollicitent, mais effectivement, le dernier dossier, c'est une entreprise bien implantée en Lorraine qui travaille dans les produits consommables des professions libérales, qui a 2 associés, dont un troisième associé qui vient de décéder. Et donc, comme le chef d'entreprise n'a pas eu l'idée de surseoir à la charge de travail et l'a disperser dans les différentes personnes, et bien évidemment, ils ont tous eu une surcharge de travail, ce qui a dérangé le plus expérimenté, qui en plus de son métier de commercial a dû prendre la gestion des ressources humaines, le management, et qu'à un moment donné, bien évidemment, on arrive au bout et qu'on ne répond plus intelligemment à toutes les demandes que l'on nous fait. Donc on commence à avoir de l'agressivité, commence à avoir des jugements, près d'attention, des contraintes, des situations très conflictuelles pour une broutille. Donc on se met dans un processus malheureusement de maladie, parce qu'on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à communiquer. Et bien évidemment, il est venu me voir m'expliquant cette situation, me disant qu'il était dans une situation de harcèlement moral. Donc j'ai convoqué, comme je vous expliquais, le processus. Et donc pour aller très vite dans le dossier, nous arrivons à une finalité que nous avons été dans le... Je vous ai expliqué, il y avait 3 règles. Dans la 2e règle, qui elle, à un moment donné, a dit on va travailler intelligemment, on va remodeler complètement le personnel de l'entreprise. Donc le salarié est devenu cadre, a pris un poste de gestion des ressources humaines pour lequel il avait énormément de compétences, on lui reconnaissait, mais on ne lui avait pas donné le poste. Donc maintenant, on a refait des fiches de poste. Et ils sont pratiquement devenus associés tous les 3, parce que ça est sorti aussi de la médiation. Il y a plein de choses, il y a plein de pistes qui sont apportées, on les a mis sur la table. Et puis effectivement, des choses que n'avait pas peut-être prévu le chef d'entreprise, n'avait pas prévu le salarié, parce qu'il n'avait pas discuté de ça. Il y a beaucoup de solutions qui sont sorties. Et la solution, c'est qu'effectivement, ils ont refait un contrat, il est passé cadre, responsable des ressources humaines, avec des engagements en prévision de reprendre des parts de l'entreprise pour devenir complètement associé à cette entreprise. Qui puisait, à l'issue de cette médiation, on leur a expliqué aussi, bien évidemment, parce que quand on est arrivé là, c'est qu'il y a des problèmes de communication, des problèmes de management. Donc ils ont sollicité l'IEDRS pour remettre tout à plat, retravailler sur le préventif et remettre des règles. Donc voilà, le chef d'entreprise a, sur une position d'harcèlement moral qui a eu difficilement prendre, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de travailler sur la qualité de vie au travail et sur la santé de ses salariés, qu'aujourd'hui leur sont très reconnaissants. Donc voilà une issue très favorable par rapport à une situation de souffrance au travail qui mettait le salarié au banc de l'entreprise et qui était prêt à partir et qui se trouve maintenant intégré au conseil d'administration de cette entreprise. Voilà une excellente mission et en tout cas un élément qui démontre qui voudrait bien l'entendre, que cette médiation au travers du stress au travail, de certains nombres de sujets, est un outil d'apaisement, est un outil efficace, à partir du moment où il est bien entendu managé, je le présuppose, par des professionnels qui sont formés et qui sont particulièrement performants. En tout cas, Monsieur Christian Bosse, nous vous remercions de nous avoir expliqué ce qu'est le harcèlement et j'espère que nos internautes s'orienteront vers vous s'ils ont des difficultés relationnelles à l'intérieur de leur entreprise. C'est moi qui vous remercie.